Tu t'es déjà demandé ce que ton silence peut réellement provoquer chez l'autre? Pas juste un simple moment de calme, mais ce silence qui parle plus fort que tous les mots, ce silence qui devient une arme, un miroir, une claque invisible. Et si je te disais que ton silence a le pouvoir de déstabiliser, de remettre en question, voire de transformer la personne qui prétend que tu n'existes pas, celle qui essaie de diminuer ta valeur, de t'ignorer, de te faire croire que tu n'es rien. Mais attention, ce n'est pas un silence de faiblesse. Non, c'est un silence de puissance. Un silence qui exige du courage. Un silence qui impose le respect. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité que peu de gens osent affronter. Ton silence n'est pas un abandon, mais une déclaration. Une déclaration qui force l'autre à affronter ses propres failles, à ressentir ce vide qu'il pensait pouvoir combler en te rabaissant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ton silence peut inverser la dynamique, renverser les rôles et même redéfinir la perception que l'autre a de toi. Mais plus encore, tu vas comprendre pourquoi ce silence peut devenir ton outil le plus puissant pour te reconstruire, pour reprendre ta valeur et pour avancer plus fort. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre ici peut littéralement changer ta manière de réagir face aux autres et face à toi-même. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Le silence est une arme que peu savent manier. Dans un monde bruyant où chacun cherche à se faire entendre, où tout le monde crie pour avoir raison, choisir de se taire peut sembler étrange, voire incompréhensible. Pourtant, c'est là que réside sa plus grande force. Le silence, lorsqu'il est utilisé intentionnellement, devient une puissance invisible capable de désarmer, de déstabiliser et de renverser la dynamique. Lorsque quelqu'un te rabaisse ou fait semblant que tu n'existes pas, il espère te contrôler. Il veut te tirer dans son jeu, te forcer à réagir, à te justifier, à te mettre en colère. Mais si tu choisis de ne pas entrer dans ce cercle vicieux, si tu optes pour le silence, tu renverses les rôles. Tu brises ses attentes et soudain ce n'est plus toi qui te retrouves exposé, mais lui. Imagine une situation simple. Tu es dans une discussion où quelqu'un te coupe constamment la parole, critique tes idées ou minimise tes efforts. Tout le monde dans la pièce te regarde, attendant que tu ripostes, que tu te défendes. Mais tu ne dis rien. Tu restes calme. Ce silence, bien qu'apparemment passif, devient une force écrasante. Il change le regard des autres. Il ne voit plus quelqu'un d'écrasé par les mots de l'autre, mais une personne qui refuse de se laisser entraîner dans un jeu futile. Prenons l'exemple d'Alice, une jeune femme brillante mais introvertie. Lors des réunions de son entreprise, ses idées étaient souvent ignorées ou reprises par ses collègues masculins. Un jour, après une énième interruption, elle a décidé de ne plus répondre. Elle a laissé le silence parler pour elle. Lorsqu'un collègue a présenté une de ses idées comme la sienne, Alice n'a rien dit. Mais plus tard dans la réunion, elle a fait circuler un rapport détaillant son travail, prouvant que l'idée lui appartenait. Ce silence stratégique a transformé la perception que ses collègues avaient d'elle. Ils ont compris qu'elle n'était pas faible, mais simplement trop digne pour se battre dans des batailles inutiles. Le silence, dans sa forme la plus pure, agit comme un miroir. Il force l'autre à regarder en lui-même, et ce qu'il y voit n'est souvent pas très joli. Ceux qui cherchent à te rabaisser le font rarement par force ou confiance. En réalité, ils tentent souvent de masquer leurs propres faiblesses, leurs propres insécurités. Ton silence les prive de cette distraction. Il leur renvoie leur vérité brute, sans filtre. Mais attention, le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas un abandon. C'est une déclaration qui dit « Je suis plus grand que tes attaques, ma valeur ne dépend pas de tes mots ». Ce choix de te taire est un acte conscient, un acte puissant. Imagine encore un autre scénario, un couple en conflit. Les disputes répétées ont épuisé la femme, Marie, qui a toujours cherché à expliquer, à justifier ses actions. Un jour, après une énième accusation de son mari, elle a choisi de ne plus répondre. Elle a regardé son partenaire avec calme, sans colère, sans haine, et a choisi de se taire. Ce silence a créé un vide. Et dans ce vide, son mari s'est retrouvé seul face à ses propres mots.
Il a été obligé de réfléchir, de questionner ses motivations, de comprendre l'impact de son comportement. C'est là que réside la puissance du silence. Il ne se contente pas de désarmer, il transforme. Il force l'autre à changer, à grandir ou à se confronter à des vérités qu'il fuyait. Mais ce pouvoir ne s'arrête pas là. Ton silence, lorsqu'il est intentionnel, est aussi une opportunité pour toi. Une opportunité de te recentrer, de te renforcer, de travailler sur toi-même. Pendant que l'autre s'agite, tu restes immobile. Mais cette immobilité n'est pas synonyme d'inaction. Elle est un espace pour grandir, pour bâtir, pour devenir plus fort. Pense à ce moment où quelqu'un te critique sans raison. La tentation est grande de répondre, de prouver qu'il a tort. Mais à quoi bon? La vraie force ne réside pas dans la réaction. Elle réside dans la capacité à rester calme, à ne pas se laisser entraîner par les émotions. En te taisant, tu affirmes ton contrôle, ta maîtrise. Alors, la prochaine fois que tu es face à quelqu'un qui cherche à te diminuer, pose-toi cette question. Mon silence peut-il parler plus fort que mes mots? Si la réponse est oui, utilise-le. Laisse-le devenir ton bouclier, ton arme, ta déclaration, car la vérité est là. Le silence n'est jamais vide. Il est une force invisible qui, entre tes mains, peut devenir ton plus grand allié. Un allié pour regagner le respect, pour transformer les perceptions, et surtout pour te rappeler à toi-même que ta valeur ne dépend de personne d'autre que toi. Le silence a cette capacité fascinante de dévoiler ce que les mots cherchent souvent à dissimuler. Lorsque tu choisis de te taire face à quelqu'un qui te méprise ou te rabaisse, ce n'est pas seulement une réponse, c'est une révolution silencieuse. Ton silence devient un miroir, un révélateur de vérité que l'autre s'efforce d'ignorer. Pense à cette situation, un collègue qui te critique ouvertement en réunion, espérant te faire perdre ton sang-froid devant tout le monde. Si tu réponds avec colère, tu entres dans son jeu. Mais si tu choisis de te taire, de rester calme, quelque chose d'inattendu se produit. Ton silence le désarme. Il commence à se demander pourquoi tu ne réagis pas. Est-ce qu'il est allé trop loin? Est-ce que ses attaques manquent de fondement? Et ce doute, cette remise en question, c'est là que ton silence commence à agir. Ton silence ne laisse aucune échappatoire. Les mots peuvent être ignorés, détournés ou mal interprétés, mais le silence impose une introspection. Il force l'autre à affronter ses propres motivations. Pourquoi t'a-t-il attaqué? Pourquoi a-t-il besoin de te rabaisser? Et souvent, ce que cette personne découvre en elle-même n'est pas flatteur. Prenons un exemple édifiant. Clara, une jeune entrepreneuse, subissait les remarques incessantes de sa belle-mère lors des dîners de famille. « Tu te lances dans les affaires, tu devrais trouver un vrai travail, ça ne marchera jamais. » Pendant des mois, Clara s'est efforcée de se défendre, d'expliquer son choix, mais cela ne faisait qu'alimenter les critiques. Un jour, elle a décidé de ne plus répondre. Lors du prochain repas, face aux mêmes remarques, elle s'est contentée de sourire calmement et de se taire. Ce silence a bouleversé la dynamique. Sa belle-mère, habituée à une réaction, s'est retrouvée face à un vide. Ce vide l'a obligée à réfléchir. Pourquoi ressentait-elle le besoin de rabaisser Clara? Était-ce par peur qu'elle réussisse là où elle avait échoué? Était-ce de l'envie? Le silence de Clara a non seulement exposé ses vérités, mais il a aussi imposé le respect. Sa belle-mère a compris que ses mots n'avaient plus de prise sur elle. Ce jour-là, Clara a repris le contrôle. Mais ce pouvoir ne se limite pas aux relations personnelles. Dans un cadre professionnel, le silence peut être tout aussi percutant. Imaginons un manager qui critique systématiquement un employé pour des erreurs insignifiantes. L'employé, au lieu de se justifier, choisit de rester silencieux. Il se concentre sur son travail, fait ses preuves par ses résultats. Ce silence, combiné à ses actions, devient une réponse si puissante que le manager finit par perdre toute crédibilité. Le silence agit comme un projecteur. Il illumine les insécurités de l'autre. Ceux qui te rabaissent cherchent souvent à cacher leurs propres failles en pointant les tiennes. Ton silence leur enlève cette distraction. Il les oblige à affronter leurs propres doutes, leurs propres faiblesses. Mais ce n'est pas tout. Ton silence a un effet secondaire inattendu. Il attire l'attention des autres. Les témoins de ces interactions commencent à se poser des questions. Pourquoi reste-t-il calme? Pourquoi refuse-t-il de se défendre? Et peu à peu, leur perception change. Ils ne voient plus une victime, mais une personne forte, digne, au-dessus des provocations. Prenons un autre exemple. Un jeune étudiant, Maxime, est constamment interrompu par un camarade plus bruyant pendant les cours.
Au lieu de se plaindre ou de riposter, Maxime décide de se concentrer sur ses études. Lors d'une présentation de groupe, il délivre un travail impeccable. Tout le monde dans la classe, y compris le professeur, remarque sa compétence et son sérieux. Le camarade bruyant, lui, reste dans l'ombre de son éclat. Ton silence, lorsqu'il est combiné à des actions cohérentes, devient un levier de transformation. Il ne se contente pas de révéler des vérités chez l'autre. Il change aussi la manière dont les autres te perçoivent. Mais attention, le silence n'est pas toujours facile à maintenir. Il demande du courage. Il demande de résister à l'envie de réagir, de prouver que tu as raison. Mais ce courage est ce qui le rend si puissant. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à te déstabiliser, rappelle-toi ceci. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Une stratégie qui expose leurs insécurités, qui impose le respect et qui transforme les perceptions. Et plus important encore, ton silence est un acte de maîtrise, un moyen de prouver, à toi-même et au monde, que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent. Elle est définie par ce que tu fais, par qui tu es. Et ça, aucun mot, aucune attaque, aucun mépris ne pourra jamais l'enlever. Le silence, bien qu'il soit une arme puissante, n'est pas sans danger. Mal utilisé, il peut se retourner contre toi. Il y a une ligne fine entre un silence stratégique qui impose le respect et un silence prolongé qui te transforme en une ombre. Quelqu'un que les autres ne remarquent plus, que les autres oublient. Le silence doit toujours être une posture, jamais une évasion. Si tu te tais pour éviter le conflit sans jamais agir pour montrer ta valeur, tu risques de disparaître. Ton silence, au lieu d'être une force, devient un espace vide. Et dans ce vide, les autres commencent à te voir comme quelqu'un de passif, quelqu'un qui ne mérite pas leur attention ou leur respect. Imagine une personne qui, face à des critiques répétées, choisit de rester silencieuse sans jamais contrebalancer cela par des actions concrètes. À long terme, ce silence est perçu comme de l'indifférence, voire de la faiblesse. Il y a des situations où il ne suffit pas de se taire. Tu dois aussi agir, avancer, prouver, sans utiliser les mots pour te justifier. Prenons l'exemple de Julien. Pendant des années, il a été ignoré par son entourage. Il a choisi de se taire, pensant que ce silence lui permettrait d'éviter les disputes et les conflits. Mais avec le temps, son silence a été interprété comme de la résignation. Ses amis et sa famille ont commencé à penser qu'il n'avait rien à dire, qu'il n'était pas vraiment présent. Peu à peu, Julien s'est isolé. Son silence, au lieu de le protéger, l'a éloigné des autres et de lui-même. Ne laisse pas ton silence te réduire à l'ombre de ce que tu es censé être. Il ne doit pas effacer ta présence, mais renforcer ta valeur. Pour cela, ton silence doit toujours être équilibré par des actes. Pendant que tu te tais, tu dois construire quelque chose. Pendant que tu te tais, tu dois grandir, évoluer, te préparer. Souviens-toi de Clara, l'étudiante talentueuse dont nous avons parlé. Si elle s'était contentée de rester silencieuse sans produire ce travail remarquable qui a impressionné tout le monde, son silence aurait été perçu comme une absence. Mais elle a utilisé ce temps pour se concentrer, pour bâtir quelque chose de si solide que personne ne pouvait l'ignorer. C'est là toute la différence. Ton silence ne doit jamais être une fuite. Il doit être un tremplin, une étape vers quelque chose de plus grand. Il doit préparer ton retour, un retour qui n'a pas besoin de mots pour imposer le respect. Le silence doit aussi être intentionnel. Si tu choisis de te taire, pose-toi cette question. Pourquoi ? Si ton silence est motivé par la peur ou la fatigue, il risque de devenir un mur qui te coupe des autres. Mais si ton silence est un choix conscient, un acte réfléchi, il devient un bouclier, un espace de croissance, un moment pour te recentrer. Imagine un entrepreneur confronté à des critiques acerbes sur son projet. Il pourrait se défendre, se justifier, mais il choisit de se taire. Pendant ce temps, il travaille. Il améliore son produit, construit son réseau, renforce sa vision. Et un jour, il revient, non pas avec des mots, mais avec des résultats. Son silence, combiné à ses actions, devient un message puissant « Je n'ai pas besoin de répondre. Mon travail parle pour moi. » C'est exactement ce que ton silence doit faire, parler pour toi, même lorsque tu ne dis rien. Mais attention, il y a des moments où le silence ne suffit pas. Si quelqu'un interprète ton silence comme un accord tacite ou comme un manque de confiance en toi, il est parfois nécessaire de poser des limites claires. Cela ne signifie pas que tu dois te mettre à crier ou à te justifier.
Cela signifie simplement que tu dois savoir équilibrer ton silence avec des actions directes et affirmées. Le silence est une arme, mais il ne doit jamais devenir un refuge permanent. Si tu restes silencieux trop longtemps, tu perds l'opportunité de montrer ta valeur. Alors utilise-le avec sagesse. Fais en sorte que ton silence ne soit jamais perçu comme une absence, mais comme une présence si forte qu'elle ne peut être ignorée. Ne deviens jamais une ombre. Ton silence doit être un espace rempli de potentiel, un moment où tu te prépares à revenir plus fort, plus déterminé, plus rayonnant que jamais. Utilise-le pour grandir, pour évoluer, pour bâtir une vie qui reflète ta véritable valeur. Parce qu'à la fin, ce sont tes actes et non ton silence seul qui définiront qui tu es vraiment. Le silence, lorsqu'il est utilisé intelligemment, peut devenir bien plus qu'une simple réponse ou une protection. Il peut se transformer en un véritable moteur de respect, une force motrice qui redéfinit la manière dont les autres te perçoivent. Ce silence n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bâtir, d'inspirer et de te hisser à un niveau où ta valeur devient indiscutable. Imagine ceci, tu es dans une situation où quelqu'un te rabaisse constamment. Un collègue, un proche, ou peut-être même un inconnu. Tu choisis de ne pas répondre à ces provocations, mais ce n'est pas tout. Pendant que tu te tais, tu te mets au travail. Tu construis quelque chose de significatif. Ton silence n'est plus une simple absence de mots. Il devient le prélude à ton ascension. Prenons l'exemple de Mathilde, une femme ambitieuse et passionnée. Pendant des années, ses supérieurs l'ont ignorée, minimisant ses idées dans les réunions, détournant ses contributions pour s'en attribuer le mérite. Mathilde a choisi de ne pas se battre verbalement. Elle a utilisé ce silence comme une arme stratégique. Mais en parallèle, elle a travaillé sans relâche. Elle a perfectionné ses compétences, noué des relations solides avec des partenaires extérieurs et développé des projets remarquables. Un jour, lors d'une grande réunion, Mathilde a présenté le fruit de son travail. Ce n'était plus seulement une idée, c'était une réalité concrète, irréfutable. Son silence des mois précédents a trouvé son sens ce jour-là. Les regards se sont tournés vers elle, et ceux qui l'avaient ignorée n'ont eu d'autre choix que de reconnaître sa valeur. Ton silence doit être cela, un moteur. Pendant que tu te tais, tu avances. Pendant que tu te tais, tu construis. Pendant que tu te tais, tu te renforces. Et lorsque tu reviens, ce n'est pas avec des mots, mais avec des résultats. Le respect n'est pas donné, il est gagné. Et ce n'est pas dans les disputes ou les justifications que tu le gagnes. C'est dans ce que tu accomplis. Ton silence, accompagné d'actions puissantes, devient un message que personne ne peut ignorer. Je n'ai pas besoin de me défendre avec des mots, je prouve ma valeur par ce que je fais. Mais il y a une chose importante à comprendre. Le silence n'est pas passif. Il n'est jamais statique. Si tu choisis de te taire, ce silence doit toujours être habité par une intention, une énergie. Sinon, il risque d'être mal compris, interprété comme de l'indifférence ou de la faiblesse. Prenons un autre exemple. Imagine un athlète qui perd une compétition importante. Il pourrait répondre à ses critiques, expliquer ses échecs. Mais au lieu de cela, il choisit le silence. Ce silence n'est pas une reddition, c'est une concentration. Pendant que les autres parlent, il s'entraîne plus dur, corrige ses erreurs, se prépare. Quand il revient, il ne dit rien, mais ses performances parlent pour lui. Ce silence n'est pas un vide, il est un tremplin. C'est ainsi que ton silence peut devenir un moteur de respect. Ce n'est pas seulement ce que tu ne dis pas, mais ce que tu fais pendant ce silence. C'est la transformation qui se produit en toi, les pas que tu fais en avant, la personne que tu deviens. Alors pose-toi cette question, que fais-tu pendant que tu te tais? Es-tu en train de te replier sur toi-même ou utilises-tu ce silence comme une opportunité pour te dépasser? Parce que c'est là que tout se joue. Ce silence doit être un acte de croissance, pas un acte de recul. Lorsque tu choisis de ne pas répondre aux provocations, fais-le avec une intention claire, fais-le pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, toi, ton évolution, tes projets, ton avenir. Et quand viendra le moment, quand tu seras prêt à montrer ce que tu as accompli, ton silence des mois, des années passées trouvera tout son sens. Le respect que tu gagnes alors n'est pas éphémère. Ce n'est pas un respect forcé par la peur ou l'autorité, c'est un respect qui naît de l'admiration, de l'évidence de ta valeur. Un respect qui dure parce qu'il est mérité. Ton silence n'est pas une fin, c'est un moyen.
Une étape dans ton cheminement, une opportunité de construire quelque chose de si grand que même ceux qui t'ont ignoré ou rabaissé ne pourront plus détourner le regard. Utilise-le, fais-en un moteur, fais-en une déclaration, fais-en le socle sur lequel tu bâtiras le respect que tu mérites. Et maintenant, tout devient clair. Ton silence, ce choix que tu fais de ne pas répondre à ceux qui te rabaissent, n'est pas une faiblesse. C'est une force, une déclaration, un acte de rébellion silencieux contre ceux qui pensent que leurs mots peuvent te définir. Lorsque tu choisis le silence, tu affirmes que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent ou pensent. Tu reprends le contrôle, tu ne joues plus leur jeu. Et ce silence, loin d'être vide, est rempli de ta force intérieure, de ta détermination à avancer, à grandir, à te libérer. Mais ce silence ne doit jamais être statique. Il doit te propulser. Pendant que tu te tais, tu construis. Pendant que tu te tais, tu prépares ton retour. Et lorsque tu reviens, ce n'est pas avec des mots, mais avec des actions, des résultats, des preuves de ta valeur. Ce moment-là, personne ne pourra l'ignorer. Souviens-toi, ce n'est pas parce que tu choisis de te taire que tu es invisible. Ton silence, bien utilisé, impose une présence, une dignité, une force que les autres ne peuvent qu'admirer, même s'ils ne l'admettent jamais. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Que feras-tu de ton silence? Le laisseras-tu devenir une ombre ou le transformeras-tu en un moteur qui propulse ta vie vers de nouveaux sommets? La réponse est entre tes mains. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Rappelle-toi, le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est la présence d'une intention de grandir, d'inspirer, de montrer que tu es bien plus fort que ce que les autres croient. Fais de ton silence une arme, un levier, un tremplin pour atteindre tout ce que tu mérites. Parce qu'au fond, le plus important n'est pas ce que les autres disent de toi, mais ce que toi, tu choisis de devenir.